Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Rwanda, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont les pays d'Afrique subsaharienne qui affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur, selon une récente analyse faite par le cabinet américain Moody's. Une étude qui portait notamment sur la résilience des économies subsahariennes. L'Algérie entame son projet de construction de 5600 MW de centrales solaires. Avec un parc solaire qui pèse actuellement 400 MW, le pays entend ainsi renforcer davantage son réseau électrique. Et puis le 21 août, le gouvernement de la Sierra Leone a lancé sa nouvelle plateforme nationale d'identité numérique, une plateforme mise en place par Kiva, une association caritative spécialisée dans les technologies basée à San Francisco. Objectif, aider des millions de citoyens en difficulté à développer leurs activités en dehors du système bancaire traditionnel. Mais tout d'abord, les acteurs du secteur mondial du cacao ont accepté le prix plancher de 2600 $ la tonne proposé par le Ghana et la Côte d'Ivoire, les plus gros producteurs de leur brin au monde. Selon Joseph Boawen Aido, directeur général du COCOBO, de l'organe d'État de régulation et de commercialisation du cacao au Ghana, la mise en œuvre de cette tarification devrait prendre effet à compter de la grande saison 2020-2021. Les producteurs de cacao gagneront plus pour leurs produits. Dans le cas du Ghana, 70% du prix sera directement reversé aux agriculteurs. Le Rwanda, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les meilleurs en matière de résilience face au choc économique en Afrique subsaharienne, selon une récente étude du cabinet de notation américain Moody's. Le secret de ces économies, la mise sur pied de politiques économiques restrictives. Les précisions de Nathalie Mo. Le Rwanda affiche la meilleure résilience budgétaire en Afrique subsaharienne, suivent le Cameroun et la Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'agence de notation Moody's. Ces pays seraient capables de mieux surmonter des crises économiques, notamment celles liées à la chute des cours des matières premières. Leur ancrage est très différent. Leur ancrage est lié à la force de l'économie domestique et essentiellement au rôle que l'agriculture locale joue dans leur économie. Et les questions politiques ne sont pas à considérer. Le secret de ces économies réside dans leur capacité à réduire les dépenses publiques. De plus, le rapport de l'agence Moody's indique une forte volonté de ces pays de mettre en œuvre les politiques restrictives envisagées avec les partenaires, notamment les coupes d'investissement et le redressement des comptes publics. La seule chose qui peut être considérée comme une ressemblance entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, à part leur taille, c'est au niveau de l'exécution une certaine discipline. Mais les visions sont très différentes. En Afrique, on doit investir davantage. Le tout, c'est d'investir efficacement. Le niveau d'endettement des pays de l'Afrique subsaharienne s'est stabilisé entre 2015 et 2018 du fait de la diminution des dépenses à 1,1% de leur produit intérieur brut en moyenne. Seulement, les tensions commerciales internationales continuent de fragiliser les économies les plus rigides. Le Rwanda, où l'accès aux prêts bancaires est resté bloqué à 6,15% pour le secteur agricole au cours des 4 dernières années. Les observateurs lient cette situation à l'absence de données sur le secteur au Rwanda. Les banques commerciales misent désormais sur le mobile money pour relever le défi du financement de l'agriculture dans le pays. Nathalie Mo. L'agriculture manque de financement au Rwanda. Selon la Banque centrale rwandaise, le secteur a reçu 6,15% de prêts bancaires entre 2014 et 2018. Les financements publics, eux, ont varié entre 8,5% et 9,7% du budget national entre 2015 et 2019. Un faible accès aux investissements résultant de l'absence de données agricoles fiables et de la méconnaissance des risques liés à l'activité. Les banques, dans leur modèle d'analyse des risques préalable à toute opération de financement, ont besoin de données fiables pour effectuer aussi bien des analyses prospectives et des analyses rétrospectives. Donc, l'absence de données fiables va augmenter l'appréhension du risque chez le banquier. Les banques commerciales développent des solutions face à ce défi. Elles ont mis en place des services bancaires mobiles fournissant des microcrédits destinés à environ 1,2 million d'utilisateurs. Le mobile money peut véritablement contribuer à accroître l'accès au financement des entreprises agricoles au Rwanda parce que le mobile money est un véritable vecteur de bancarisation des petites unités informelles qui étaient jadis exclues du système bancaire.
Des spécialistes estiment que des politiques de financement pourraient permettre au gouvernement de porter le taux d'investissement dans l'agriculture de 5,2% en 2017 à 10,4% en 2024. En 2018, le secteur agricole représentait 53,7% du produit intérieur brut du Rwanda. L'Algérie est prête à démarrer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Objectif, renforcer le réseau électrique du pays pour les années à venir, mais surtout instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. Les précisions d'Aïssatou Diamant-Cabesland. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi on a une réserve d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. En Sierra Leone, Kiva, une association caritative spécialisée dans les technologies basée à San Francisco, utilise la blockchain pour créer une base de données d'identité. Le projet que le gouvernement appelle la première mise en œuvre de la blockchain et de l'identité numérique décentralisée en Afrique vise à fournir à ses citoyens une identité formelle, un contrôle de leurs informations de crédit et un accès aux services financiers numériques. Philomentine. Kiva, une association caritative, a créé une base de données d'identité en ligne en Sierra Leone, permettant aux personnes en difficulté d'obtenir un prêt tout en prouvant leurs antécédents de crédit. La plateforme permettra aux prêteurs de consulter l'historique de crédit des citoyens à l'aide d'empreintes digitales et d'autres données biométriques. Nous pensons que le système bénéficiera d'une large couverture Internet, mais à court terme. Nous constatons que la connectivité Internet existante fournie par le réseau Wi-Fi est plus que suffisante pour soutenir la mise en œuvre du programme. Kiva facilite les petits prêts dans 80 pays, mais la Sierra Leone est le premier pays à avoir mis en place un système de crédit en ligne conçu par l'organisation. Selon les données de la Banque centrale, plus de 3/4 de la population de la Sierra Leone se trouve en dehors du secteur bancaire formel. Les problèmes peuvent survenir à tout moment, mais si on n'a pas d'endroit où trouver immédiatement de l'argent, on aura des problèmes. Si on ne parvient pas à faire des économies, on ne pourra résoudre aucun problème. On pourrait mourir d'une maladie qui n'aurait pas dû nous tuer et personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui n'a rien. Kiva a officiellement lancé le système à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, mercredi 21 août 2019. Les emprunteurs accéderont au portefeuille via une application. À noter que moins de 15% de la population en Sierra Leone ont accès à Internet. Dans l'actualité également, l'Espagne vient d'octroyer une aide de 32,3 millions d'euros au Maroc pour appuyer les efforts du royaume chérifien dans la lutte contre l'immigration clandestine. Cette aide de la coopération policière internationale permettra de contribuer au financement des opérations des forces sécuritaires marocaines, notamment dans l'achat de matériel pour contrôler les frontières. Il s'agit d'une enveloppe de 30 millions d'euros du fonds de prévoyance qui avait déjà été validé le 19 juillet 2019 et de 2,3 millions d'euros déjà budgétisés par le ministère espagnol de l'Intérieur.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.